Oui, je dis oui. Salut tout le monde. Et pour faire court, je suis allé voir Spider-Man Homecoming. Bon, alors comme pour toutes mes vidéos, pour faire court, on va peut-être quand même regarder un peu quels acteurs on peut avoir dans ce film. Dans un premier temps, Tom Holland, voilà, je pense que tout le monde le savait. Vous l'avez vu donc dans Captain America Civil War, bien sûr, dans le rôle de Spider-Man, et également dans Au cœur de l'océan, avec justement Chris Hemsworth, alias Thor, dans un film avec Moby Dick. À côté de ça, nous avons donc Robert Downey Jr., vous le connaissez également très bien. Il joue le rôle de Tony Stark, donc de Iron Man dans quasiment tous les films Avengers, Iron Man, etc. Et vous l'avez vu également dans les films Sherlock Holmes. À côté de ça, on a Michael Keaton, justement le grand méchant de ce film. Et vous le connaissez, je pense, surtout pour deux films qui sont Birdman, sorti il y a quelques années maintenant, et encore plus loin, il a joué également le rôle de Batman dans les deux Batman de Tim Burton. À côté de ça, on a Marisa Tomei qui a eu un rôle dans le film Ce que veulent les femmes. On a également Donald Glover que vous avez pu voir il y a quelques temps dans le film Seul sur Mars. En méchant, on a également Bokeem Woodbine, je ne sais pas forcément si je le prononce bien, mais il jouait surtout beaucoup de second rôles. Et d'ailleurs, deux de ses seconds rôles entre guillemets récents était donc dans le film Riddick et dans le remake de Total Recall. À côté de ça, bien sûr, on a des petits caméos, je vous spoil un petit peu, des caméos de Chris Evans en Captain America, de Jon Favreau qui reprend son rôle de Happy, ou encore, gros spoil, façon de parler, de Gwyneth Paltrow qui reprend son rôle de Pepper Potts, mais c'est pas forcément hyper conséquent dans le film. Et puis à côté de ça, on a plein de jeunes acteurs par-ci par-là, surtout issus de séries, on va dire, pour ados. Parce que, il faut bien se le dire, Spider-Man Homecoming est quand même un teen movie. Et je pense que c'est pour ça qu'il va y avoir beaucoup de critiques, on va dire, négatives sur ce film. Mais concrètement, moi, qu'est-ce que je pense de ce film? Eh ben, c'est un bon Spider-Man. C'est un Spider-Man qu'on n'a pas encore eu l'occasion de voir au cinéma, parce qu'on a eu quand même des Spider-Man très sérieux, avec des acteurs quand même assez vieux, vraiment voilà, qui rentraient directement dans l'université, dans le milieu du travail, etc. Un peu comme les Spider-Man de Sam Raimi. On a eu des Spider-Man avec un mélange d'humour quand même assez lycéen, etc. Avec des personnages qui rajeunissent, avec Amazing Spider-Man 2. Et là, on a des gamins. On a vraiment le Spider-Man de Ultimate Spider-Man. Pour ceux qui regardent un petit peu les séries animées de Spider-Man, ou bien sûr contrôlées par Disney, etc. Mais on a un jeune Spider-Man. Le mec, il a 15 ans. Enfin, le personnage Spider-Man, Peter Parker, a 15 ans dans le film. Donc tous ceux qui gravitent autour de lui, ses amis, sa tante, etc. sont hyper jeunes. C'est pour ça qu'on a une tante mec qui est super jeune. Alors oui, ça choque par rapport à la des comics qu'on peut connaître, qui est toujours la personne âgée, un petit peu, voilà, vieillissante et tout. Mais dans le contexte, déjà, on va clore ensuite tout de suite, Tante May passe très bien, elle passe déjà très bien dans Civil War, et pour moi, elle passe très bien ici. Et oui, alors par contre, oui, c'est vrai que j'avais un peu peur au début du film, dans le sens où, justement, c'était très gaguesque, Peter Parker vraiment apprend à devenir un super-héros, au final, les scènes qu'on voit quand il arrête des bus, etc., c'est un peu des coups, enfin pas des coups de chance, mais Peter Parker est encore dans l'apprentissage de son rôle de super-héros et son rôle de Spider-Man. Donc on le voit ça pendant quasiment tout le début du film. Mais à part ça, Iron Man passe super bien dans ce film-là et au final il n'est pas tant que ça présent dans ce film. Il a 3-4 scènes par-ci par-là. Mais c'est tout. Les clins d'œil à Civil War sont ouf. Et la relation entre les personnages est quand même bien dosée. Même si je suis assez déçu par exemple ce qu'on a teasé comme la fameuse relation de Peter Parker dans ce film. Bon, puis au final ça m'arrange parce que concrètement voir encore un Spider-Man où il y avait des relations dedans, ça m'aurait gavé. Par contre, le personnage comme Flash est quand même censé être la brute du lycée, etc. Il a été réinterprété et je suis un petit peu déçu. Mais bon, dans le contexte du film, c'est pas forcément gênant parce que faut dire que ce film est quand même assez grand, important en termes de timeline, en termes d'événements qui se passent. Enfin, je veux dire, le temps que Peter Parker quand même s'entraîne, devienne vraiment entre guillemets un héros, Spider-Man, etc. La relation avec ses potes,
la venue du méchant, comment... Et en plus le méchant franchement est bien amené. Enfin, on veut dire sa création, le pourquoi du comment, son rôle, etc. Enfin, ce qu'il recherche et tout. C'est quand même plutôt bien foutu. Michael Keaton est franchement plutôt convaincant en vautour, simplement. Et Tom Holland est quand même convaincant en tant que jeune Peter Parker. Bien sûr, hein, cet acteur-là, on le fout dans les films de Amazing Spider-Man et de les Spider-Man de Sam Raimi, ça marche pas du tout. Mais là, dans le contexte, ça passe bien. J'espère par contre qu'il va prendre un peu plus de galon dans les prochains films. En tout cas, par contre, en termes d'histoire, eh ben oui, enfin, on voit de nouveaux méchants, que ce soit le vautour ou Shocker. C'est bien intégré quand même dans le cinématique, Marvel Cinematic Universe. Mais on a une nouvelle histoire de Peter Parker et de Spider-Man. On retrouve pas justement tous les Osborn, etc. Parce qu'on les a déjà vus 2 fois. Donc c'est bon, on arrête. On voit pas l'histoire de Ben. On comprend qu'il y a eu un événement troublant dans la vie de Tante May, mais on n'en parle pas. L'histoire de l'araignée radioactive, on en parle, mais genre pendant 10 secondes dans le film. C'est très bien expliqué, ça nous va très bien. Et puis voilà, enfin je veux dire, je vois pas ce qu'on peut reprocher vraiment de ouf dans ce film-là. C'est un blockbuster, c'est l'adaptation d'un comics, d'un dessin animé. Alors, le scénario pourtant est quand même bien foutu. Alors bien sûr, certains jeux d'acteurs sont pas forcément ouf. Mais putain, quoi, je veux dire, moi j'ai passé vraiment un très bon moment devant ce film. Les clins d'œil, que ce soit à tous les films de Sony, les films de Marvel, les allusions aux comics, même si c'est complètement une nouvelle histoire, ils ont réinterprété tout sur le Spider-Man. On passe un bon moment, c'est un bon Spider-Man, avec bien sûr des défauts, mais c'est quand même un bon Spider-Man. Jusqu'à même la scène, il y a une scène, je vous dis pas à quel moment elle est, en gros Sony met une claque à Marvel et on garde quand même Spider-Man, il est dans les Avengers mais pas non plus trop. Je pense que vous comprendrez quand vous regarderez le film à quelle scène je réfère. Mais on passe un bon moment devant ce film. C'est un bon Spider-Man, c'est une autre façon de voir Spider-Man encore différente de ce qui a été déjà fait, mais c'est un bon Spider-Man. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce film. Franchement, je vous recommande, je vous conseille d'aller voir ce Spider-Man là pour voir une nouvelle interprétation du personnage, des acteurs, des liens avec les personnages qui l'entourent, de voir un nouveau méchant. Et voilà, enfin, franchement, allez voir ce film. Alors par contre, j'ai juste une petite déception, c'est parce que je sais que j'ai appris que justement le film Venom allait être fait, et j'aurais voulu voir un clin d'œil justement au film Venom dans justement les scènes post-génériques, même si je sais que Venom ça parle dans le Marvel Cinematic Universe. Mais voilà, parce que justement, je suis allé avec ce t-shirt là à la séance, et franchement, voilà, j'aurais bien aimé voir un petit clin d'œil à Venom, même si rester jusqu'à la fin, enfin, pas la deuxième scène post-générique, je vous le dis tout de suite, allez pas jusqu'à la deuxième scène, mais au moins rester jusqu'à la première qui est après le premier générique qui utilise un méchant particulièrement sympa. Voilà, c'est tout pour moi, pour ma réaction à chaud sur Spider-Man Homecoming, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus tout le monde!